Bonjour à tous, voici la correction que j'ai pu effectuer pour le dernier challenge. Je vais vous expliquer. Pour commencer, j'ai écrit notre méthode reverse qui prend en paramètre un tableau. Puis j'ai créé une variable indice max qui va contenir la dernière indice de notre tableau. Puis une autre variable indice milieu qui va contenir l'indice qui se trouve au milieu de notre tableau. La raison pour laquelle j'ai pris la taille de notre tableau divisé par 2. Étant donné que la valeur qui se trouve au milieu de notre tableau, on va pas le permettre. Puis j'ai utilisé la boucle for pour parcourir notre tableau. Int i égale à 0, i inférieur à indice du milieu. Puis j'incrémente i. Dans notre for, j'ai créé une variable v1 qui va contenir le premier élément de notre tableau. Puis le premier élément va contenir le dernier élément de notre tableau. Et le dernier élément de notre tableau va contenir le premier élément de notre tableau. Vu de cette façon-là, ça semble plus compliqué, donc je vais vous montrer un tableau que j'ai effectué pour vous bien vous expliquer. Voici notre tableau. Dans le tableau, le premier indice, donc 0, égale à le dernier élément de notre tableau, donc égal à 5. Puis, le dernier élément de notre tableau, il va être égal à la valeur de l'élément premier de notre tableau. Donc, la dernière va être égale à 1. J'espère qu'avec cette tableau, vous avez bien compris. Retournons dans notre challenge. Puis, pour vérifier si notre méthode reverse fonctionne correctement, j'ai créé un tableau qui contient des éléments. Puis, j'utilise la méthode statique ArrayToString qui prend en paramètre un tableau. Il va afficher notre tableau. Et j'appelle notre méthode reverse qui va prendre en paramètre le tableau. Et à la ligne 14, je raffiche le tableau inversé. On va compiler notre programme. Comme vous le voyez, le tableau, puis le tableau inversé. Donc notre méthode fonctionne correctement. J'espère que vous avez réussi ce challenge. Essayez de le refaire à plusieurs reprises pour bien comprendre ce concept de permutation et aussi le fonctionnement du for. À bientôt.